Merci Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je vous remercie d'abord de votre présence. La situation d'Air France nous préoccupe et nous nous posons tous un certain nombre de questions. Le plan de restructuration que vous nous avez présenté comprend une forte réduction des effectifs. Cette réduction n'est pas isolée. 2 ans plus tôt, un autre plan de départ volontaire avait été mis en œuvre. On connaît les difficultés des compagnies aériennes traditionnelles sur un marché devenu extrêmement concurrentiel, mais la répétition des réductions d'effectifs dans votre compagnie est inquiétante. Il ne faudrait pas que la restructuration actuelle soit une fuite en avant, mais plutôt un élément d'un plan stratégique durable et, on peut l'espérer, créateur d'emplois à moyen terme. Vous nous avez exposé la stratégie du groupe pour les années à venir et vous allez certainement le faire de manière plus détaillée pour répondre à nos questions. Alors pourriez-vous exposer cette stratégie, notamment en vous comparant à celle poursuivie par d'autres compagnies aériennes dites traditionnelles et en particulier par rapport à vos principaux concurrents européens, Lufthansa et British Airways, qui ne semblent pas connaître le même type de difficultés. Alors au-delà de la stratégie de l'entreprise, détenue pour près de 16% par l'État français, la réorganisation de votre compagnie pose aussi question en termes d'aménagement du territoire. Apparemment, aucune fermeture d'escale aéroportuaire ne devrait avoir lieu. Pouvez-vous nous le confirmer? Et pourriez-vous nous exposer vos projets à long terme, notamment au vu des développements dans le transport ferroviaire? Comment anticipez-vous, par exemple, la mise en service des futures lignes à grande vitesse dans le sud-ouest de la France? Par ailleurs, il apparaît que le recours à la sous-traitance sera favorisé dans certaines escales. Qu'en est-il? Est-ce que cette sous-traitance viendra compenser la réduction des effectifs? Parce que la sous-traitance se justifie lorsque la diminution des coûts provient d'un certain niveau de synergie entre plusieurs activités, mais il ne faudrait pas que les moindres coûts soient uniquement le fruit d'un différentiel de salaires et d'avantages sociaux entre, d'une part, les salariés de petites entreprises de sous-traitance et, d'autre part, les salariés de votre entreprise. En d'autres termes, est-ce que l'on ne va pas remplacer des salariés bénéficiant des obligations afférentes aux entreprises de grande taille par des salariés de petites entreprises de sous-traitance moins protégés et dont les avantages sociaux ou la formation peuvent être moindres? J'aurai enfin 2 autres questions d'une toute autre nature. Jeudi dernier, le président de la République et le ministre du redressement productif ont présenté 34 plans d'action pour l'industrie française. Ce plan d'action n'a pas pour but que l'État dicte à des entreprises ce qu'elles doivent faire, alors même qu'il n'en a plus le contrôle. Au contraire, il a pour objectif de stimuler la coordination d'entreprises sur notre territoire. Les grandes entreprises jouent un rôle particulier dans l'économie française. On peut donc penser qu'une entreprise comme Air France, l'un des fleurons du savoir-faire français dans l'aéronautique, peut s'impliquer ne serait-ce qu'en aval de la filière. D'où ma question, comment votre entreprise compte-t-elle s'inscrire dans les 34 plans d'action du gouvernement? Enfin, vous le savez certainement, le gouvernement demande au Parlement de l'habilité à prendre par ordonnance diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. L'une de ces mesures, c'est la modernisation de l'État actionnaire. Aujourd'hui, de nombreuses difficultés existent pour rendre efficace la participation de l'État à la gouvernance des entreprises du secteur public ou celles dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une participation au capital. Quelles sont les dispositions qui vous posent le plus problème et quelles seraient, selon vous, les solutions pour y remédier? Je vous remercie.